La route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes, Le routier à son volant qui trépide, n'a jamais le temps de regarder le firmament. Le jour se lève et décline sur la route. Amis de Radio Méru, bonsoir. 81e émission que nous allons enregistrer. Et cette émission, je vais l'enregistrer avec notre ami DJ, son prénom Jérémy. Alors qui est Jérémy? Il est référent dans l'application de CB Talk de Midland. Mais déjà c'est un routier, je vais lui demander de se présenter. Alors mon ami Jérémy, si tu veux bien te présenter. Oui, bonsoir André. Jérémy, chauffeur routier depuis 15 ans maintenant, et je suis référent sur la team RTA 20 National 10 sur l'application CB Talk de chez Midland. Et ça fait 15 ans que je roule, et ça fait 15 ans aussi que j'ai le 27 MHz dans le 1000 pattes. Donc j'ai fait l'Europe en France et l'Europe, donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire encore de l'étranger, à part maintenant parce que c'est terminé, mais j'ai pu faire pas mal d'étrangers avant. Ouais. Alors, parle-moi un petit peu effectivement de l'évolution de cette profession du routier. Moi j'ai fait le routier, mais pas longtemps, je l'ai fait 2 ans, à mon retour des services militaires en 1962, au transport Mathieu d'ailleurs à la Melanée, où je faisais un petit peu l'étranger. Mais je ne l'ai pas fait longtemps. Voilà, je me suis reclassé ailleurs. Alors, parle-moi un petit peu de cette évolution au niveau de la profession des routiers. L'évolution, là, au jour d'aujourd'hui, au début, quand j'ai commencé, c'était un super métier que je découvrais suite à un gros accident, parce que j'étais chez Compagnon du Devoir en tant que charpentier-coureur zingueur. Et du jour au lendemain, on m'a dit que je ne pourrais pas remonter sur un toit, donc je me suis payé tous mes permis, mon PL et mon super lourd. Et après, je suis rentré dans une société où j'ai pu avoir l'opportunité de faire du convoi exceptionnel, y compris les éoliennes. Et après, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la benne céréalière, j'ai fait de la benne TP, j'ai fait du frigo, j'ai fait de la tôte. Et au fur et à mesure des années qui avançaient, je partais toujours à la semaine. Et j'ai rencontré ma petite madame, et au fur et à mesure du temps, la vie a fait que je me suis calé maintenant où je fais 2 tours, 3 tours, tous les 2 jours je suis à la maison, mais je roule que la nuit maintenant. Voilà, ça fait plus de 2 ans et demi que je roule que la nuit, et la journée c'est fait pour dormir et la nuit c'est fait pour rouler. D'accord, donc si je comprends bien, tu rentres tous les jours chez toi, tous les jours tu rentres chez toi. Non, tous les 2 jours. Ah, tous les 2 jours. Oui. D'accord, ok, tous les 2 jours. Oui, parce que des fois, il y a des routiers qui partent pour 15 jours, 3 semaines, d'autres pour 3 jours, bon, etc. Alors, une autre question qui me paraît également très très importante, au niveau des... combien tu fais à peu près de kilomètres finalement dans la semaine? Je tourne entre 3000 et 3200 km à la semaine. D'accord. Alors, avec cette période du confinement, quels sont tous les problèmes que vous avez rencontrés? Parce que j'ai lu pas mal d'articles à ce niveau-là, problèmes des restaurants, etc. Quels sont les gros problèmes que vous avez rencontrés? Tout au départ, on a rencontré ce problème, comme tous mes camarades de route, tous les amis de la route. On nous a fermé tous les accès routiers, tous les accès pour prendre nos douches. Donc ça a été très très compliqué à ce sujet-là, parce que pour se restaurer, c'était les supermarchés, fallait faire nos courses, faire des barbecues, manger entre nous. Les douches, ça devenait compliqué parce que même chez les clients, on était considérés comme des bêtes noires. On n'avait pas accès aux douches, on n'avait pas accès aux toilettes. Donc c'était très très compliqué, même pour nos amis IE de la route, les femmes qui roulent, c'était aussi très compliqué. Parce que je dirais, nous on peut se mettre le long d'un arbre et on fait pipi le long d'un arbre. Pour les femmes, pour les YL qui roulent encore, qui roulent toujours d'ailleurs, mais en cette période-là c'était très très compliqué. Donc au début ça a été très compliqué. Après il y a eu un mouvement qui a été préparé de faire grève, parce qu'il y avait un moment où ils ouvraient les restaurants minimum routiers pour qu'on puisse se restaurer et se laver.
on est comme tout le monde, hein, on a besoin d'hygiène. Donc on a eu gain de cause et ils nous ont ouvert quelques restaurants routiers sur toute la France, mais tout le monde n'a pas pu ouvrir. Et par contre, après, question conditions de travail, c'était même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on roule en permanence pour approvisionner les magasins. Le premier confinement, ça a été très compliqué parce qu'on avait les heures qui étaient tout décalées, il fallait approvisionner avec la rupture du papier de toilette, parce que vous avez dû l'entendre aux informations, la rupture du lait, alors qu'il n'y a jamais eu de rupture de quoi que ce soit, les camions ils ont toujours roulé jour et nuit et continuent à rouler jour et nuit. Mais c'est bien ce que les gens ils ont voulu comprendre avec des informations, alors que c'était pas le cas, les camions ils ont continué à rouler. Après, on a toujours été exposé à ce virus, sans entre guillemets être protégé dans les entrepôts, dans les usines. On roule, on arrive dans l'usine, il n'y avait aucune protection, on était 15 ou 20 dans une salle d'attente et on avait à la base pas de masque ni rien, donc on a toujours été exposé à ce virus-là, on s'est tous battus pour essayer de ne pas l'attraper. Il y en a certains d'entre nous, malheureusement, qui sont restés sur le carreau, et on en parle très très peu. Après, on a eu la période où, comme les infirmiers, tout le monde applaudissait à la fenêtre, quand tout le monde a été confiné et bloqué chez eux, on a continué à rouler, on nous a pris pour des héros, alors qu'on n'est pas des héros, on fait que notre travail. On est là juste pour faire notre boulot et on fait notre job et on le fait par passion. Et on n'avait pas spécialement de remerciements à avoir de la foule alors qu'on faisait juste notre job. Mais je sais pas, les gens ils ont pas, je pense, tout compris dans l'histoire où on continuait à faire seulement notre travail par passion et pour continuer à faire le job qu'on a toujours aimé et qu'on a au fond de notre cœur. Ah, tout à fait, Jérémy, mais c'est pour ça que j'aime bien donner la parole justement à cette profession, aux routiers, puisque cette émission sera diffusée à partir de lundi sur Radio Méru, qu'on appelle nous la Radio Anor, qui est diffusée sur le web et qui est diffusée surtout dans le monde entier. Donc, ce que tu expliques là, eh bien, ce sont des routiers espagnols, italiens, grecs, portugais, bon, etc., dans le monde entier, et qui vont écouter cette émission. Et je trouve que c'est très très bien de faire passer ce message, car j'ai lu encore tout dernièrement, je pense que c'est cette semaine, un article concernant une YL justement qui est chauffeur routier, qui aurait été licencié, mais je pense que c'est bien la véracité qui a dû être publiée, qui aurait été licencié parce qu'elle est allée faire ses petits besoins dans un champ. On ne comprend pas d'ailleurs l'attitude de ce patron. Mais c'est vrai que les YL ont eu beaucoup plus de problèmes, de difficultés avec effectivement ce Covid. Alors, une autre question dont je vais aborder, je pense que tu as connu le 27 MHz, la CB, peut-être avant déjà d'exercer la profession de routier, ou tout au moins quand tu as commencé ta profession de routier, à ton micro. Ah oui, tout à fait, André, tout à fait. Je l'ai connu comme tous. Hein, quand j'étais minot, mon père avait le balai sur le toit. Il avait quand j'étais môme, il avait une CX et avec ses copains, il faisait la chasse aux goupilles. Donc des grandes soirées de se retrouver, comme tous ceux qu'on connu, la chasse aux goupilles, pour pouvoir retrouver l'OM qui s'était caché quelque part et faire des réglages pour pouvoir le retrouver. Donc j'étais baigné tout petit dedans. Quand j'ai été jeune conducteur, c'est la première chose que j'ai fait, le premier voyage de départ en vacances avec mes parents. Mon père avait le 27 MHz dans son push-pull et moi, j'ai suivi le mouvement. J'ai mis l'antenne sur la voiture et on se suivait l'un derrière l'autre et on modulait tout le long du voyage pour partir en vacances. Et dès que j'ai passé mes permis et que j'ai eu mon 1000 pattes, maintenant il y a plus de 15 ans, c'est la première chose que j'ai fait avant d'équiper mon camion intérieurement, extérieurement. La première chose que je fais dans chaque camion quand je le change, je remonte le 27 MHz. J'ai une Santiago 1200, je suis en 3009 Superstar, donc 3009E, avec un micro préamplifié et pour rien au monde, j'enlèverai mon 27 MHz dans le 1000 pattes. Après, j'avoue qu'on se sert aussi maintenant de Civitalk réseau téléphonique parce que on n'a plus de frontières et là, dans la période Covid qu'on est, c'est vrai qu'on arrive à se retrouver avec le 27 MHz et l'application Civitalk de chez Midland, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont un réchaud, qui ont un frigo,
et ben on partage notre gamelle tous ensemble. On se contacte ou sur Sibito le coup le 27, et puis on se fait un échange micro, t'es dans quel coin, tu veux t'arrêter manger, ouais mais j'ai rien, bah écoute j'ai ce qu'il faut dans le frigo, bah viens on fait un petit barbecue où on se fait une grillade, et au moins on peut se restaurer les uns avec les autres. Très bien, Jérémy. Oui, mais c'est très très important ça. Justement ce partage entre amis, parce que c'est vrai que la profession de routier, c'est l'aide, l'entraide, la solidarité également entre tous les routiers. Mon frère a été routier pendant toute sa vie, malheureusement il nous a quittés là il y a un petit peu plus d'un an. Mais j'ai un neveu qui est toujours routier. Voilà, disons de la famille, on aime la route. Nous avions d'ailleurs une association à l'époque, l'Association française nationale et internationale des routiers, qui ensuite, on ne l'a pas dissoute, elle est en sommeil. Nous avions comme président Bison 31, peut-être ça te dit quelque chose, et son épouse Maïté 31, qui était trésorière sur Toulouse. Peut-être, je ne sais pas si tu as entendu parler, peut-être à l'époque. Nous allons y venir justement de cette application de CB-Talk que j'ai découvert, moi il y a un petit moment je l'avais découvert, ce sont mes amis italiens qui m'avaient installé cette application, mais je n'avais pas donné suite à l'époque, et mon ami Jean-Guy m'a convaincu de m'y mettre dessus, et c'est vrai que c'est une application que j'adore à l'heure actuelle. Je suis à l'écoute en permanence, je ne change pas je suis sur FRA 12 comme vous le savez, et je suis toujours à l'écoute là. Alors parle-moi, puisque tu es référent de cette application, parle-moi-en un petit peu plus en détail. J'ai trouvé vraiment par hasard, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont venus me voir, parce qu'ils ont vu mon antenne CB, et j'ai ma plaque lumineuse, comme tout chauffeur routier qui roule la nuit, et c'est éclairé en rouge, c'est marqué J, mon QRZ. Et on est venu me voir et on m'a dit une fois, Jay, viens voir, il y a une nouvelle application révolutionnaire sur le téléphone. J'ai écoute, jeune, t'es gentil, mais j'ai mon 40 canaux en 27 MHz, ça me va très bien, fous-moi la paix. Et une fois, deux fois, et le troisième coup, c'est notre ami Gori qui est aussi sur l'application, et on tractionne au même endroit le soir. Il m'a dit, Jay, t'es au courant, il y a une nouvelle application. Je dis, c'est le troisième qui m'en parle, je vais la télécharger et je vais voir ce que c'est. Et mon ami Quepon m'a appelé le même soir, et d'ailleurs qui était là pour une super opération qu'on a menée il n'y a pas longtemps là. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, Jean-Guy Ferrand 85 au micro mobile en direction de notre ami Quepon. J'espère que vous allez bien, 73 à tous. Et je lui dis, écoute Quepon, viens voir l'application, c'est super cool, finalement ça rappelle le 27 MHz. Bon, ça n'a rien à voir par rapport au 27, mais ça s'y rapproche, ça se complète. On peut discuter avec plein de monde, mais partout autour de nous. Il me dit, ah bon, et il me dit, fais voir. Donc il a téléchargé, il m'a rejoint. Et au fur et à mesure, tous nos potes, on était une dizaine de potes, tous les soirs, en conférence téléphonique, parce que tout le monde fait de la conférence téléphonique maintenant la nuit et la journée. Au fur et à mesure qu'on nous a appelés, on leur a dit, arrête le téléphone, en plus on risque 135 € et 3 points, arrête le téléphone et viens nous rejoindre, il y a une application super sympa. Et donc le premier soir, on est arrivé sur Tibitok Midland, on était une dizaine de potes, et l'administration Midland nous a interceptés, on leur a expliqué ce que c'était, et ce que nous on faisait, on était routiers et tout ça, et qu'on ne voulait pas gêner les autres parce qu'on se connaissait tous, ceux qui venaient d'arriver, et on a demandé une création de fréquence, et maintenant c'est pour ça qu'on a la fréquence de la Team RTA sur Sibito du Midland, et c'est pour moi une super application où on peut tous se dépanner dans une période comme ça très compliquée de Covid. Voilà, il suffit juste de regarder sur la map, s'il y a quelqu'un qui est pas loin, lui lancer un appel, lui faire un retour micro, et puis si la personne veut répondre, on peut se dépanner les uns aux autres, on peut se dépanner un morceau de baguette, un morceau de jambon, un morceau de camembert, une bouteille d'eau, un paquet de clopes. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très pratique. En plus du 27, c'est que on n'est pas limité sur la distance, on n'a pas besoin d'avoir des gros tontons derrière pour pouvoir pousser en puissance. C'est le réseau téléphonique. Par contre, c'est vrai que si on passe en zone blanche, qu'on n'a plus de réseau téléphonique, l'application se coupe. Mais après, là, on n'a pas le choix. C'est notre réseau téléphonique qui fait foi.
Oui, tout à fait. Alors, je ne connais pas encore le micro Dual Mic. Je ne sais pas si toi tu l'utilises. Est-ce que tu peux me parler de ce micro? Ah, le Dual Mic, ah oui, super, super. Donc il y a deux versions, hein. Il y a le Dual Mic filaire, donc qui se branche justement sur le 27 MHz. Donc une fois qu'il est branché sur le 27 MHz, on a une possibilité de le brancher sur le cordon d'alimentation. Et donc sur la palette PTT, sur le bas, on va moduler sur l'application. Et sur la palette PTT vers le haut, on va moduler sur le 27 MHz. Donc en fait, le Dual Mic fait les deux positions et un bon compromis. Moi personnellement, je suis resté sur un micro vraiment préamplifié. Donc j'ai acheté le Dual Mic avec la station de charge par induction. Donc il ne me sert que pour l'application. J'ai mon micro d'origine sur mon TX et j'ai l'autre, le Dual Mic non filaire avec charge par induction sur une clé USB. Et déjà on a un bon principe sur ce sujet-là, c'est qu'au lieu de prendre 135 € et 3 points, on risque que 35 €, parce que c'est l'utilisation d'un outil de radiotéléphonie. Donc l'amende elle est beaucoup moins élevée et il reste compréhensible. On a quand même des textes de loi qui disent que c'est pas du tout l'usage du téléphone en roulant. Alors que si on appuie sur la palette PTT, malheureusement, qui est sur l'application, on risque en gros 135 € et 3 points. Donc pour un investissement, je dirais de à peu près l'équivalent de l'amende, on risque que 35 € et une fois moi depuis le temps que je l'utilise, ils m'ont jamais pruné et pourtant ils m'ont déjà contrôlé. J'avais le Dual Mic à la main, je les ai croisés, ils m'ont jamais rien dit. Mais c'est vraiment un outil confortable de conduite et sécuritaire, et pour pouvoir moduler, c'est au top. D'accord, Jérémy. Alors, est-ce que peut-être tu pourrais nous raconter, est-ce que tu as quelques anecdotes où la CB, 27 MHz, maintenant cette application, a pu vous rendre service aux uns et aux autres tout en roulant? Parce que quand il y a un accident, par exemple, sur l'autoroute, eh bien, des fois, au lieu de pouvoir sortir bien avant d'arriver à l'accident, etc., etc. Est-ce que tu as une ou deux ou trois anecdotes à me raconter là-dessus? Sur le 27, en ce moment, on espère de notre côté, de la team RTA, on essaye de redonner un élan au 27 MHz, parce que c'est vrai, dans le monde du routier, le téléphone a vraiment mangé fortement le 27 MHz, alors que au niveau tout le monde utilise le téléphone, donc c'est vrai que l'application accroche beaucoup plus, et puis on a une jeune génération qui arrive, qui sont vraiment calés sur Internet, la téléphonie et tout. Mais pour le CB-Talk, oui, à plusieurs reprises, c'est arrivé où un militaire devant moi qui était de la team ou ne pas de la team, qui m'annonce une fermeture, par exemple sur la région parisienne. Tu feras attention, j'ai au PK 140, il y a une voiture qui est sur la bande d'urgence et la voiture d'intervention vient d'arriver et ils sont en train de fermer la route. Donc finalement, je dirais, on va pouvoir prendre la route des écoliers. Donc c'est vrai que pour ça, c'est super pratique. Mais que ce soit le 27 ou le CB-Talk, mais c'est vrai que le 27, en espérant qu'il remonte en puissance comme on a pu le connaître à l'époque. Oui, écoutez, je le souhaite également, moi, de tout cœur, Jérémy. Alors, je veux revenir effectivement sur cette opération que vous avez faite, dont je tiens à vous remercier, les uns et les autres, concernant notre ami Corsair 85, ancien routier, avec lequel j'ai pas mal dialogué encore ce soir en visioconférence. Parle-moi un petit peu, comment a émergé cette idée? Écoute, le même principe que toi, tu parlais de Jean-Guy tout à l'heure, et Jean-Guy, je suis passé un dimanche soir, donc maintenant on a fait l'opération mardi, donc 15 jours avant, Jean-Guy nous a parlé de l'histoire de Corsair, d'un ancien compagnon de la route qui a fait des kilomètres et des kilomètres. D'ailleurs, j'ai eu Corsair au 600 pas plus tard que ce matin, qui nous a encore remercié, et c'est un bonheur pour nous de pouvoir lui avoir rendu service. Mais c'est Jean-Guy qui nous en a parlé. Voilà, j'ai un ami à moi qui est dans la détresse parce que il est en train de perdre la vue. C'est un ancien chauffeur routier. C'est une histoire qui nous a touchés. Et j'ai dit à Jean-Guy, donc on était, je suis passé d'ailleurs, j'étais sur x12, je crois bien que ton compte était là, tonton 12. Et j'ai dit à Jean-Guy, écoute Jean-Guy, je te retiens au courant, je vois
ça avec l'équipe de modération. Je suis référent de la team RTA, mais j'ai des modérateurs qui m'entourent, y compris Quepon, Cédric 36, etc., Carlos. Ben voilà, on est on est même 7 modérateurs maintenant sur la team. Donc j'ai contacté les modos et j'ai dit voilà les gars, on peut voir un truc, c'est pas un budget énorme, on est nombreux, ça va nous coûter vraiment pas grand chose à nous, mais c'est juste une histoire de cœur. Je leur ai expliqué l'histoire à Maurice et tout le monde a accroché, voilà. Et en une semaine de temps, le micro il a été réglé, on l'a récupéré avec un camion qui a été déplacé d'un camion à un autre, Quepon l'a récupéré. Moi je pouvais malheureusement pas me libérer parce que j'étais sur la région parisienne. Donc c'est Quepon qui a représenté la team RTA mardi et il a rencontré Corsair, opérateur Maurice, pour lui remettre en main propre. Et pour nous c'est un grand bonheur de pouvoir pas lui redonner la vue, mais au moins le goût de pouvoir utiliser l'application, de pouvoir moduler avec tout le monde, se promener sur toutes les fréquences, parler avec tout le monde, répondre au téléphone, parce qu'on peut répondre au téléphone aussi avec le dual mic. Et on l'a fait vraiment de bon cœur, voilà. Et c'est juste pour montrer aux gens que les routiers sont toujours aussi sympas, comme disait Max Meunier, et que les gens, on remonte dans leur estime. On n'est pas le routier avec le menu sur notre t-shirt, avec le short et les sandalettes. Non, on est des hommes comme tout le monde, on écarte des kilomètres, on fait juste notre job. Et puis si on peut dépanner quelqu'un avec vraiment des petits moyens et des grands cœurs, on peut déplacer des montagnes. Oui, tout à fait, Jérémy. Oui, mais tu m'as dépassé puisque j'avais noté justement. Vous avez effectivement l'esprit de notre regretté Max Meunier avec son émission Les routiers sont sympas. Et là, vous l'avez prouvé encore une fois, justement, avec ce geste, parce que c'est un geste qui est très très important. Et moi, je peux vous garantir, honnêtement, que notre ami Corsair est encore aujourd'hui très touché par l'action que vous avez menée en sa faveur. Voilà, il vous en remercie et je vais être encore une fois ici son porte-parole. Et quant à Jean-Guy, c'est un très très grand humaniste, je le connais très bien à l'heure actuelle, et c'est un garçon vraiment qui mérite d'être de plus en plus connu. Alors, je ne sais pas si tu as 2 ou 3 questions que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posées, avant de conclure cette émission. Non, du tout, j'aurais juste un mot. Je suppose que Corsair, opérateur Maurice, va sûrement écouter cette émission, lui sera transmise. Juste qu'il sache qu'il n'a pas besoin de nous remercier X fois, on l'a fait vraiment avec notre cœur. Et si on devait le refaire pour Maurice, on le referait. Et j'espère que c'est une personne que j'aurai l'occasion de rencontrer lors d'un passage sur la Vendée avec Jean-Guy, avec grand plaisir, qu'on aille faire un gastro solide ensemble. Voilà, on l'a fait vraiment avec notre cœur et que voilà, comme disait Max Meunier, comme tu l'as dit, les routiers sont toujours aussi sympas et que les amis de la route, on est tous au jour d'aujourd'hui dans la même galère et on doit tous se soutenir. On n'est pas là pour se tirer dans la gueule, mais juste vraiment se soutenir les uns aux autres. Et si tout le monde se soutient comme ça, on avancera. Et on verra des montagnes comme on a pu le faire nous, en très peu de temps. Et c'est comme ça qu'on a créé la grande famille RTA. Et c'est plus qu'une team, voilà. On est une grande famille et on est tous solidaires les uns des autres. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Jérémy, et je suis très très heureux, effectivement, d'avoir fait votre connaissance à vous tous, et puis je ferai le maximum pour essayer de vous saluer un petit peu chaque jour, un petit court passage juste pour vous transmettre les amitiés, puis ensuite je dégage, évidemment, je me mets à l'écoute sur FRA 12 là. Encore une fois, merci mon ami, je te souhaite à toi et à toute ta famille un très très bon week-end. Alors effectivement, cette émission sera diffusée à partir de lundi 18h, sur le web Radio Méru, la radio à Nord. Alors, pour écouter cette radio, bien c'est www.radiomeru.eu. Je répète, www.radiomeru.eu. Et elle est diffusée du lundi au dimanche inclus. Et je sais que notre ami Maurice l'écoute avec beaucoup d'attention. Encore une fois, merci beaucoup mon ami Jérémy. Amis de Radio Méru, je vous souhaite une très très bonne semaine à tous. Je remercie mon ami Manu Garcia pour l'aide qu'il apporte également pour
modifier légèrement parfois le son. Et je remercie notre ami Hervé Martin, fondateur de cette radio, radio amateur télégraphiste, pour nous donner la possibilité de faire passer ces messages concernant la radiocommunication de loisirs. Et aujourd'hui d'avoir donné la parole à nos amis routiers. Merci, bye bye, à la semaine prochaine. Si tu vois à l'horizon des mirages, c'est le moment de faire attention, car il y a de sacrés virages. De temps en temps il y a des villes, on y dort, tout est tranquille, tu les réveilles en passant, dans ton gros camion hurlant. Le copain dans sa couchette rêve au-dessus de ta tête, si le temps te paraît long, allume une cigarette. Tous les jours de la semaine et par n'importe quel temps, ta route est toujours la même pour livrer ton chargement.